Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée au logiciel Exocad et plus particulièrement aux accessoires que nous allons pouvoir coupler avec ce logiciel afin de travailler dans de meilleures conditions. Comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos partagées juste avant, nous allons voir comment optimiser l'univers de travail lors de l'utilisation du logiciel Exocad. Donc dans cette vidéo, nous allons parler souris, écran, tablette graphique, iPad. Bref, nous allons voir ensemble les accessoires que nous allons pouvoir coupler à notre logiciel Exocad. Vous verrez, certains sont selon moi indispensables, d'autres peuvent être utiles selon l'utilisation. On va faire le tour complet ensemble, on va voir combien ça coûte et à quoi ça sert exactement dans cette vidéo. On va donc se rendre sur Amazon afin de pouvoir facilement retrouver ces éléments si vous le souhaitez. Je mettrai également en descriptif de cette vidéo les liens directs de ce qu'on va voir ensemble. La première chose qui est selon moi indispensable lors de l'utilisation d'Exocad, il vous faudra une bonne souris. J'entends par là une souris avec des boutons paramétrables. Typiquement, lors de l'achat d'un PC ou de l'équipement de votre cabinet ou laboratoire, vous avez généralement dû avoir un kit, c'est-à-dire votre PC avec un clavier souris ou une souris à part. Généralement, c'est une souris classique, bas de gamme, avec uniquement 2 boutons et la roulette. Cette souris va suffire pour modéliser, mais vous n'allez pas avoir toutes les possibilités, ou en tout cas ce sera plus agréable avec une souris type comme ici à l'image, concrètement une souris qui va posséder des boutons ici qu'on va pouvoir paramétrer. On va également pouvoir utiliser la roulette avec ce qu'on appelle un débrayage, donc on pourra notamment bouger les fichiers 3D uniquement en appuyant sur cette roulette. On va avoir des actions supplémentaires à une souris classique. Vous voyez, en termes de tarifs, on va tourner aux alentours d'une trentaine d'euros. Là ici, je suis chez Logitech. On aurait pu aller voir chez Razer, mais concrètement, rester sur des marques connues, ça va vous coûter une trentaine d'euros en prix d'entrée, mais il vous faudra effectivement une souris comme celle-ci, une souris 3D, qu'on va pouvoir également paramétrer derrière avec le logiciel associé. Si vous souhaitez mettre un peu plus de budget, on va retrouver celle-ci, la Logitech MX3S. Alors moi celle-ci, je l'utilise personnellement. C'est une excellente souris, notamment sans fil, elle fonctionne en Bluetooth. Et elle a une autonomie au niveau de la batterie qui est assez remarquable. Elle coûte un peu plus cher, on est autour de 70 €, mais elle est ultra pratique. Tous les boutons sont paramétrables et elle existe également en plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Celle-ci, elle est validée par moi, je l'utilise au quotidien. Ça, vraiment, c'est le b.a.-ba. Il vous faudra une bonne souris, il ne faut pas hésiter à mettre le prix. C'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup. Autant le clavier, on peut se passer, avoir un clavier classique, autant la souris, va falloir mettre un petit billet dedans. Donc ça va être donc les deux premières choses à vraiment associer à votre logiciel Exocad, et c'est selon moi un indispensable à la modélisation. Maintenant, vous avez pu le voir dans la vidéo que certains utilisent une sorte de joystick. C'est ce qu'on appelle une souris 3D ou bien une Spaceball. Concrètement, vous avez une société qui s'appelle 3D Connexion qui a eu l'idée de génie d'utiliser un petit peu le système de joystick des jeux vidéo pour associer ça à la 3D, et on va utiliser ça comme un complément de souris pour la rotation et la mobilité de notre fichier 3D. Donc, vous avez deux modèles possibles. Le modèle basique qui va être celui-ci, donc c'est tout simplement, vous voyez, une sorte de joystick. Donc je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Je vais ouvrir mon Exocad. Vous voyez là, si jamais je veux pivoter mon modèle avec ma souris, je vais devoir appuyer sur le clic droit de ma souris et le bouger. Et donc je vais avoir quelque chose de saccadé qui
qui va pas être fluide en tout cas au niveau du visuel, au niveau de la modélisation. Je suis obligé de cliquer avec un doigt. Après, je vais pouvoir faire mon action avec le clic gauche, rebouger. Enfin, c'est pas pratique. Je peux éventuellement utiliser des prévus qui sont déjà enregistrés dans Exocad, mais c'est pas fluide, c'est pas optimum. Là maintenant, je vais utiliser ma Spaceball puisque j'en ai une également qui est pluguée à mon PC. Et vous voyez ici, je vais bouger de façon beaucoup plus aisée mon modèle dans l'atmosphère, ce qui fait qu'également avec ma souris, je vais pouvoir faire mon action avec le clic, avec ma main droite sur ma souris, ma main gauche avec le joystick, et je vais pouvoir travailler sereinement et modéliser sereinement ma prothèse. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus agréable à la modélisation qu'avec une seule main et une modélisation un peu saccadée. Concrètement, si on veut imaginer ça, on va reporter ça au fait de taper au clavier. Utiliser uniquement sa souris, ça va être comme si on tapait avec une seule main, et utiliser un Spaceball plus la souris va avoir le même effet que de taper à deux mains. On va avoir quelque chose de plus rapide, de plus fluide, et surtout au final de plus agréable. Donc cet objet a un certain coût, vous pouvez le voir, on est à plus de 250 €. Donc là ici on est sur une version sans fil. La version filaire est un peu moins coûteuse. Moi personnellement j'ai la version sans fil, mais après quelques années d'utilisation, la batterie tient moins bien que la souris pour le coup. Donc si le jour où elle lâche, je repartirai sur une filaire qui pour le coup est un petit peu moins chère. Alors je ne l'ai pas retrouvée sur Amazon, elle doit être en rupture actuellement, mais elle existe en filaire, et de mémoire on est aux alentours de 160-180 € pour la filaire. Donc ça c'est vraiment... Alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui vont adorer le joystick et il y a ceux qui vont détester. Mais généralement, une fois qu'on s'équipe de ce joystick et qu'on passe la barrière des 8-10 jours où on va être un petit peu déstabilisé parce qu'il faut trouver ses réglages, parce qu'on va pouvoir régler ça comme une souris au niveau de la sensibilité, ça devient un indispensable. Moi, je ne sais plus modéliser sur Exocad sans mon joystick. Enfin, je sais, mais en tout cas, ce sera pas fluide et je vais pas apprécier le moment. Tandis qu'avec la souris, ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est la version classique. Maintenant, ils en ont sorti une également un peu plus poussée, où vous voyez, on va retrouver donc le joystick au centre et des boutons paramétrables sur le côté. Alors moi, je suis pas un fan de ça parce que c'est un peu gros sur le côté gauche du bureau. Je suis pas un grand fan, mais force est de constater qu'on le retrouve de plus en plus dans les labos et dans les cabinets. Il y en a pas mal d'utilisateurs en sont fans. Bon, c'est plus cher, effectivement, on est à 100 € de plus. Mais voyez, là pour le coup, lui il est filaire parce qu'on a vraiment pas mal d'options en plus. Donc du coup, c'est plus pratique. Mais effectivement, là on est vraiment sur le joystick ultime qui permet de venir ici paramétrer des touches et de s'éviter le clavier, notamment la touche contrôle, alt et escape et shift, qui vont permettre d'ajouter ou de supprimer de la matière dans Exocad. On va l'avoir à portée de main. Ça va être un peu plus agréable, notamment si on va designer avec une tablette graphique, chose qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Typiquement, si vous êtes sur tablette graphique, cette souris 3D là est idéale puisqu'on va pouvoir du coup complètement se passer du clavier et modéliser complètement avec la tablette en centrale. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc, indispensable la souris. En option, le joystick. L'option plus pour les geeks un peu plus poussé, le joystick complet. Et il vous faudra également un troisième incontournable, ça va être l'écran. Même si vous êtes sur un PC portable, c'est pas agréable de modéliser sur un écran de 17 pouces. Il va vous falloir un écran assez conséquent en termes de taille. Alors, je vais vous en montrer deux. Typiquement, moi je suis un grand fan des écrans incurvés. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Typiquement, si on veut rester dans le classique et dans le sobre,
Moi j'ai cet écran-là à vous proposer, écran 27 pouces, c'est celui que j'utilise à la maison, hein. Moi j'ai mon PC portable qui est sur le côté et mon écran principal qui est celui-ci. Typiquement, on est sur un tarif qui reste correct pour une définition assez sympa. C'est vraiment l'idéal. On est pas mal en termes de branchement. C'est un très bon écran. Après, si on veut partir un peu plus dans l'extrême, on va partir sur des écrans incurvés de 34 pouces qui vont avoir un effet de double écran et d'avoir un écran. Alors ça c'est bien quand on est sur un PC fixe. Moi je suis pas un grand fan de ce type d'écran là. J'ai l'habitude d'écran 27 pouces. Sur mon PC je joue beaucoup et jouer sur un écran panoramique c'est pas top. Je préfère du classique. Donc vous voyez, après en termes de tarifs on n'est pas sur la même chose. Mais là ici en termes de marque on est sur du Philips. Là on est sur une sous-marque. Donc ça vraiment pour moi c'est l'indispensable, surtout si on est sur un PC portable. Et pour terminer, nous allons voir ensemble l'outil ultime, l'accessoire ultime à associer avec Exocad. Là, tout comme la souris 3D, le joystick, il y a ceux qui vont apprécier et ceux qui détestent complètement. Moi, je vais faire partie du camp de ceux qui approuvent énormément, puisque quand j'étais au labo, j'ai travaillé là-dessus. Mais le summum selon moi est de travailler sur non pas un écran classique face à soi, mais comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos et le petit montage en début de vidéo, tout simplement une tablette graphique avec un stylet. Le stylet va nous permettre de retrouver le côté dessiner la prothèse, sculpter la prothèse, le côté manuel, le geste du dessin qu'on a plus ou moins perdu en designant avec une souris. Et on va tout simplement avoir l'écran qui va être face à nous, exactement comme ça, hein, un petit peu posé sur le bureau face à nous, un peu pivoté. Et avec le stylet juste ici, on va venir dessiner, on va venir modéliser la prothèse. Ça, associé à un joystick, c'est selon moi l'idéal. Si vous modélisez beaucoup, typiquement en mode laboratoire, ça c'est le top du top. Donc je vais vous montrer 3 types de tablettes à 3 tarifs différents. Concrètement, l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Je sais que certains arrivent à modéliser avec un iPad, avec un partage de connexion ou un partage d'écran. Moi je suis pas fan, il y a un petit peu de latence, c'est pas top. L'idéal est d'avoir ce type de choses puisque votre PC va le considérer comme un écran. Donc il n'y aura pas de latence, on va être vraiment sur quelque chose d'ultra concret. Surtout que maintenant sur les 3 tablettes que je vais vous proposer là, enfin en tout cas je vais vous montrer, tout simplement ce qu'il y a de génial c'est que le stylet a également la possibilité de gérer la pression. Donc typiquement quand on va venir dessiner les sillons de sa prothèse, les sillons de la dent, plus on va venir appuyer, plus l'outil dans Exocad va venir creuser, va venir enlever de la matière. Moins on va appuyer, plus le fait de retirer de la matière va être réduit. C'est vraiment génial, il y a un petit temps. Donc voilà pour le type de tablette graphique entrée de gamme. On va aller maintenant dans le milieu de gamme chez Huion qui vont nous proposer pour à peu près 600 € un écran. Alors ici on va avoir le choix au niveau de la taille de l'écran chez eux avec la gamme Canvas. Du 11, donc là c'est vraiment on est sur de la tablette, hein, c'est faisable mais c'est pas agréable. 13 pouces, moi personnellement je trouve ça petit, je partirais sur du 15 pouces. Le 21, le 23, là ça devient un peu trop volumineux. C'est plus pour du graphisme type dessin comme on peut voir à l'image. Le 15 pouces est suffisant. Au niveau des 15 pouces, j'en ai 2, j'ai celui-ci et celui-là. J'ai une préférence pour le deuxième. Certes un peu plus cher, mais on est sur la dernière génération d'écran en termes de luminosité et de qualité d'image. C'est nettement mieux. Donc là, Huion, 600 € pour du 15 pouces. La X-Pen, on était sur du 21 pouces, donc quelque chose de quand même plus gros.
Alors, il note du 22 pouces, mais c'est du carré au carré, donc ça va pas être la taille de l'écran. Vous voyez, on a le rebord noir qui vient manger un peu comme sur certains anciens téléphones. Donc on est plus sur du 21 pouces. Là ici on est sur du 15 pouces, ce qui est selon moi l'idéal parce qu'on a quand même les yeux rivés dessus. Faut pas que ce soit trop gros, on est quand même penché carrément la tête sur l'écran presque. Donc le 15 pouces est la taille selon moi idéale. Et si vraiment on veut se faire plaisir et qu'on veut prendre la Rolls-Royce de la tablette graphique, et ben on va retrouver la Wacom, où là on va être un peu sur un tarif comme l'iPad Pro. Donc on est sur 2500 €, mais on est vraiment sur une tablette ultra. Vous voyez là ici, on va même pouvoir à zoomer et dézoomer en mode tactile, un peu exactement comme si on avait un énorme iPad et qu'on dessinait dessus avec le stylet. Donc ça c'est vraiment, alors c'est un peu too much honnêtement, on n'a pas besoin de ça, mais là c'est pour celui qui veut se faire plaisir. Honnêtement, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça va être tout simplement cette tablette graphique là, avec petite préférence pour la souris Logitech ici, et la souris 3D classique. J'ai une préférence pour ça, même si il faudrait que j'essaye quand même celle-là sur quelques temps, histoire de me faire un avis un peu plus poussé, puisque ceux qui l'utilisent généralement me font un bon retour. Donc il faudrait que j'essaye de changer mon avis. Mais bon, en tout cas, selon moi, l'idéal, ça reste le joystick, la tablette graphique et une bonne souris. Voilà en tout cas pour ces accessoires qu'on va pouvoir coupler avec Exocad. Alors je ne suis pas rentré non plus dans les bureaux, dans les chaises, dans tout ça, mais gardez à l'idée que l'univers de modélisation, votre poste de travail, doit être aussi agréable que votre poste de travail au fauteuil ou à la cheville si vous êtes au labo. Donc si on est bien dans son poste de travail, généralement on est bien dans sa façon de travailler et c'est tout de suite plus agréable. Ce que je vous ai montré, ou en tout cas les modèles que je vous ai montrés, étaient vraiment à titre d'exemple. Hormis la souris 3D de 3D Connexion, où là pour le coup on n'a pas le choix parce qu'il n'y a que cette marque là qui propose ce type de joystick, ou sinon on va tomber dans des souris avec des boules, où là c'est complètement l'opposé de ce qu'on voudrait faire. Donc là on n'a pas le choix, ça va être de la 3D Connexion. Maintenant pour les tablettes graphiques ou les souris, libre à vous de trouver votre propre marque. Je mettrai quand même en description de cette vidéo les liens vers les produits qu'on a vus ensemble dans la vidéo. Cette vidéo maintenant touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être toujours au courant des dernières nouveautés de nos dernières vidéos. Merci et à bientôt.